retour à la librairie Boyer, dans la succursale de Saint-Constant. Donc, à mes côtés, encore une fois, la belle Gloria, qui est là pour nous annoncer la bonne nouvelle, et moi aussi par le féminin, oui, parce qu'on est toujours ensemble dans la chronique, que la Télévision du Sud-Ouest, en collaboration avec les librairies Boyer, lance un concours en cette semaine de relâche pour vous faire profiter de ces beaux livres. Donc, il y aura un chanceux ou une chanceuse qui repartira avec tous ces beaux livres qu'on retrouve sur notre beau comptoir turquoise. Donc, Gloria va vous expliquer brièvement ce qu'on retrouve dans chacun des livres. Et puis, par la suite, si vous voulez être le chanceux ou la chanceuse qui va se mériter ces beaux prix, vous n'avez qu'à aller sur notre page Facebook, donc sur celle de la Télévision du Sud-Ouest ou celle de la librairie Boyer, et aller écrire avec qui vous aimeriez partager ces belles histoires. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Gloria, on entame avec un ours pour déjeuner. Oui, quand tu m'as parlé du concours, j'ai décidé de retrouver des choses gagnantes pour les enfants, c'est-à-dire dans les chroniques que je vous ai présentées. Oui. Alors, j'ai choisi le dernier Munch qui vient de sortir pour vous le faire découvrir. C'est vraiment à la hauteur d'un Munch. C'est vraiment la rigolade, assurément, avec ce dernier livre. Un livre pour faire rire les enfants. Oui, c'est ça. C'est un album qui s'adresse autant aux 4 ans qu'aux 8 ans. C'est vraiment le plaisir assuré pour détendre l'atmosphère. Robert Munch, il est parfait. Je poursuis avec la course au coco, vu que le Pâques s'en vient, alors pourquoi pas? La course aux œufs pour coco. C'est les livres que je vous ai parlé, la collection que je vous ai parlé, qui sont des livres à 3,95 $. Alors, je trouve que c'est intéressant. Je vous laisse en mettre un pour que vous puissiez voir la qualité et découvrir ces livres-là qui sont, selon moi, de purs bijoux pour le prix. Alors, vous allez pouvoir avoir une petite lecture de Pâques intéressante avec vos tout-petits. J'ai décidé d'inclure un gros caractère pour les raisons que je répète depuis quelques chroniques. C'est très important, les gros caractères. C'est pas juste une mode, selon moi. C'est vraiment, ça vient vraiment valoriser l'enfant au niveau de la lecture. On a l'impression de lire beaucoup, on a l'impression d'être bon, on a l'impression qu'on lit des livres comme les adultes. Et puis, j'ai mis... petit bout est fier quand il est terminé de lire un gros livre comme ça. J'ai choisi Théo et le chien magique parce que c'est une histoire tellement rigolote. C'est le chien dragon qu'on s'est déjà parlé. Oui, qui vole. Qui vole, exactement, et puis qui redevient un chien quand le moment d'euphorie est passé. Alors, peu importe le gros caractère, allez-y, je vous encourage fortement à les utiliser, à mettre votre enfant en contact avec cette littérature-là. Même ceux qui n'aiment pas lire habituellement avec des gros caractères, on va les chercher. Super. On poursuit avec celui-là ici? Oui, c'est Jack et les haricots transgéniques. Oui. C'est les contes réinventés que je vous ai parlé. Oui. Ça, c'est le dernier. Une chronique précédente, exactement. C'est le dernier de Daniel Laverdure. C'est l'histoire qu'on connaît de haricots... les haricots magiques, Jack oui, mais là, maintenant, il est de son temps. Les haricots sont transgéniques, alors toute une histoire à découvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les haricots. Est-ce qu'on peut toujours en manger, naturellement? Est-ce qu'ils vont être aussi magiques quand ils sont transgéniques? Là est la question. Ah, voilà! Okay. Donc, il est vraiment actualisé. Oui, vraiment, là, il est au goût du jour. Et on termine? On termine avec un coup de cœur qui est rien qu'un bisou, qui est l'histoire du petit chien qui se lève le matin tout en douceur, qui ne réveille pas sa maman et qui décide de faire la tournée des autres animaux pour avoir un baiser, pour savoir qui donne le plus beau et le plus doux baiser. Le caneton, c'est le baiser de la maman canne, il pince, le bébé du papillon chatouille, le baiser du petit cochon est baveux un peu. Alors, il revient à la maison en lui disant que le plus beau bisou, c'est celui de sa maman. Alors, je pense que c'est une histoire qui est très, très réconfortante à raconter, je suis sûre que les gens vont prendre plaisir à raconter plusieurs fois. Tous ces livres-là, je crois qu'ils s'adressent à tout le genre d'enfants. Oui, toutes les catégories d'âge, garçons, même s'ils ne savent pas lire, les parents peuvent les lire. Sinon, s'ils sont en apprentissage, il y en a des plus faciles. Pour les plus grands, c'est aussi plaisant. Donc, puis ils ont toutes des belles morales. Tout est mignon, exactement. Toutes des belles fins. Exact. Toutes des histoires rigolotes à raconter pour passer d'agréables moments avec nos enfants. Voilà. Alors, je vous rappelle, en terminant encore une fois, vous devez aller sur notre page Facebook, celle de la Télévision du Sud-Ouest ou des librairies Boyer, et aller écrire en dessous de la photo de moi et Gloria avec qui vous aimeriez partager ces beaux livres, avec qui vous aimeriez en faire la lecture. Alors, voilà. Bonne chance à tous. Bonne chance.